Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Call of Duty Modern Warfare 3. Entre l'épisode de cette année et le Modern Warfare 3 de 2011, l'original, il y a de quoi s'y perdre. Pour être précis, ce Call of est la suite directe du Modern Warfare 2 de 2022. Dans ce nouveau volet, nous retrouvons donc la Task Force 141, menée par le capitaine Price, alors que le gros méchant Vladimir Makarov étend son emprise sur le monde. D'ailleurs, sur le site officiel de la licence, on peut lire que l'équipe devra se battre comme jamais. Au-delà de la campagne solo, le choix d'une suite directe impactera aussi la progression dans le multijoueur, car oui, Modern Warfare 3, vous poursuivrez l'aventure avec l'inventaire et les armes débloquées d'un Modern Warfare 2 de 2022. En marge des phases linéaires à l'action hollywoodienne, ce Call of embarquera des missions de combat ouvertes. En gros, ce sont des séquences bien plus ouvertes qu'à l'accoutumée, que les joueurs peuvent terminer quand ils l'entendent. Exemple, si vous choisissez une technique furtive, avec une approche sans éclairage, des lunettes de vision nocturne et des armes avec silencieux, vous pouvez atteindre vos objectifs sans alerter le moindre adversaire. Bien sûr, si vous préférez la manière forte, c'est aussi tout à fait faisable. De prime abord, cela ressemble à une évolution du mode DMZ de Modern Warfare 2, mais en solo. Bien sûr, pas de Call of Duty sans un multijoueur qui tient la route. Sur ce point, Modern Warfare 3 s'annonce très solide dès le départ avec le retour des 16 cartes originelles de Modern Warfare 2 de 2009. Ces maps en 6 contre 6 ont été modernisées avec de nouveaux modes et de nouvelles fonctionnalités. On peut par exemple dire que les modes points stratégiques ou encore élimination confirmée seront jouables sur Favela et que 12 nouvelles cartes en 6 contre 6 sont prévues au fil des saisons après le lancement. Évidemment, les zones à plus grande échelle seront aussi de la partie. Modern Warfare 2 compte 4 immenses environnements avec une multitude de nouveaux espaces de jeu. À l'intérieur, il y a 3 battle maps inédites dédiées au monde guerre terrestre et invasion, ainsi qu'un espace de guerre qualifié d'unique et colossal. Ce dernier sera le théâtre du mode guerre hérité de Call of Duty Modern Warfare 2 sorti en 2017. Dans un communiqué, on peut également apprendre l'arrivée du nouveau mode expérience compétitive en 3 équipes de 3. À présent, les joueurs pourront faire appel au tac stance, décrit comme un juste milieu entre le tir à la hanche et la visée vers le bas, qui améliore la performance de l'arme dans des couloirs étroits et des pièces exiguës. Du côté de la personnalisation, on note l'arrivée de nouveaux équipements à l'image de gants, gilets tactiques bien sûr, ou bottes, mais surtout des pièces de rechange pour pousser encore plus loin l'élaboration de votre arme. Sur un communiqué, il y a l'exemple d'une mitrailleuse par exemple en configuration bullpup avec la poignée de tir devant la culasse plutôt que derrière, augmentant la mobilité et la maniabilité sans compromettre les dégâts infligés. Bref, ça semble être super complet. Pour rappel, Call of Duty Modern Warfare 3 est sorti hier, le 10 novembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et pour terminer l'Actu Gamer, on va parler de Super Mario RPG. On espère que vous aimez le plombier moustachu car en cette fin d'année, Big N mise à fond dessus. Ça a commencé tout d'abord le 20 octobre dernier avec Super Mario Bros Wonder, un jeu qui a tout ce qu'il faut sur le papier pour être une pépite avec ses superbes visuels et plein d'idées pour dépoussiérer la formule 2D. Ensuite, le 17 novembre prochain, les possesseurs de Switch pourront découvrir Super Mario RPG, le remake du jeu Super NES qui a l'air très prometteur. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars est un titre très spécial du fait qu'il s'agit d'un jeu de rôle développé par Square Enix. Et oui, même si Big N ne lâche pas souvent prise, elle a fait confiance à l'éditeur de Final Fantasy pour mettre en valeur l'univers du plombier d'une manière peu habituelle. Alors il faut se rappeler que le soft n'est jamais sorti en Europe, seulement au Japon ou en Amérique du Nord en 1996. Il a néanmoins débarqué en 2008 sur la console virtuelle de Wii, mais tout cela n'a pas d'importance car il va être désormais accessible au plus grand nombre. En effet, un Super Mario RPG arrive sur Nintendo Switch avec des graphismes ultra léchés, de nouvelles cinématiques, mais avec une vue et un concept identique à l'original. Ce n'est pas de la 3D classique ou de la 2D, mais de la 3D isométrique avec une caméra placée plutôt au-dessus de l'action. Les affrontements sont comme des combats au tour par tour, à l'image d'autres RPG. Entrer en contact avec un ennemi est synonyme de bataille. Des joutes d'ailleurs qui pourront être vécues à travers Mario, Bowser, Peach, Malo ou encore Geno.
Durant un combat, appuyer sur un bouton au bon moment permet de réaliser une action coordonnée afin d'augmenter les dégâts infligés ou réduire ceux reçus. De plus, toutes les actions coordonnées remplissent une jauge qui, une fois pleine, sert à assaillir les adversaires à 3 en déclenchant une petite cinématique. Sortie prévue donc le 17 novembre prochain sur Nintendo Switch. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.